Faut-il utiliser le PEA ou le compte titre ordinaire pour investir sur le S&P 500? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va faire plusieurs simulations en intégrant également les différents frais des ETF, les frais d'ordre sur les courtiers et enfin, sans oublier la part de fiscalité. Alors pour cela, on va prendre des ETF capitalisants à réplication physique ou synthétique et on va aller chercher les ETF avec les plus gros encours en fonction bien sûr de l'enveloppe cible. Alors pour cela, j'utilise le site JustETF qui est un comparateur d'ETF. Sur la partie gauche, j'ai sélectionné donc mon indice de référence pour cette vidéo qui est le S&P 500. On a ici donc la liste des ETF disponibles pour le CTO ou le PEA. J'en ai sélectionné 3. Pourquoi ces 3? Le premier parce que c'est tout simplement l'ETF qui a les plus gros encours aujourd'hui avec 83 milliards d'euros en cours. C'est colossal. On a des frais de 0,07%. On est sur une distribution par capitalisation et une réplication complète. Le deuxième ETF, c'est le SPDR. Alors pourquoi celui-ci? Parce que c'est celui qui a les frais les plus faibles à 0,03%, soit plus de 2 fois moins par rapport à l'iShare. On est pareil sur une distribution par capitalisation, également une réplication complète. Attention sur cet ETF tout de même parce que c'est un ETF qui a été lancé il n'y a pas si longtemps, donc fin 2023, et donc il a des encours assez faibles et on n'a pas d'historique également sur les performances. Et enfin, le troisième ETF sélectionné, c'est un ETF donc éligible au PEA, le BNP Paribas Easy S&P 500. On a des encours de 2 572 millions d'euros et des frais de 0,15%, ce qui fait 5 fois plus par rapport au SPDR et plus de 2 fois ceux de l'iShare. Donc là, ici, on est sur une distribution par capitalisation et on est sur une réplication synthétique par swap. Alors si je regarde précisément donc ces 3 ETF, on voit qu'en termes de performance, alors bien entendu le SPDR comme je te l'ai dit c'est un ETF récent, on n'a pas suffisamment d'historique, mais en termes de performance entre l'iShare et le BNP Paribas, sur un an on est grosso modo voilà, sur les mêmes performances, mais sur 5 ans on voit quand même une petite différence d'1,5%, voire même un petit peu plus, et ça c'est lié donc à la réplication synthétique qui est souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent plus performant que la réplication physique et complète de base. Donc avec ces 3 ETF, écoute, on va faire plusieurs simulations. Donc j'ai mis ces 3 ETF ici, donc 2 sur l'enveloppe du CTO et 1 sur l'enveloppe du PEA. On va partir sur un investissement de 100 000 euros. Une performance annuelle de 9%. Pourquoi 9%? Parce que j'ai pris le rendement du S&P 500 depuis plusieurs décennies. Sur 50 ans, on est à 10,29%. Sur 20 ans, on est à 5,60%. Et sur 10 ans, on est à 11%. J'ai intégré également les frais annuels ici, la performance nette et enfin la durée. Et donc pour faire cette simulation, j'ai utilisé ma calculatrice d'intérêt composée. Elle est présente donc dans ce fichier. Écoute, si ça t'intéresse, je te mettrai un petit lien en description avec l'offre en cours et ce fichier intègre également mon tableau de suivi des revenus que je partage tous les mois donc sur cette chaîne. Alors vis-à-vis du simulateur, écoute, je suis parti donc du postulat d'investir 100 000 euros d'entrée avec le rendement annuel ici, bien sûr j'ai changé à chaque fois pour chaque ETF, mais là on est à 8,97%, ça c'est pour le SPDR et donc derrière bien sûr l'investissement en bleu ne va pas bouger et on va avoir une explosion des intérêts qui vont grossir année après année. Et donc on voit qu'au bout de 30 ans, on a généré ici 1 215 000 euros. Donc cette somme-là, écoute, tu la retrouves ici, 1 215 000 euros. Pour l'iShare, on va être à moins, on va faire moins 14 000 euros par rapport au SPDR. Et donc ça, c'est directement lié aux frais des ETF, qui sont donc 2 fois plus importants. Et enfin, pour le BNP Paribas, donc lui qui est dans l'enveloppe du PEA, là, on a des plus-values brutes, donc d'1 173 000 euros. Et donc là, c'est plus faible par rapport aux deux autres, bien sûr, parce qu'on a des frais annuels bien plus important à 0,15%. Donc quand on regarde sur ces plus-values brutes, évidemment, l'investissement est plus intéressant donc dans le CTO. Mais il faut intégrer bien sûr la fiscalité. Alors je suis parti du principe de base pour commencer, après on ira sur une TMI plus faible, mais d'un investisseur qui est soumis à la flat tax à 30%. Et donc si on intègre la fiscalité à 30%, on va arriver sur des plus-values nettes aux alentours de 840 et 850 000 euros pour l'iShare et le SPDR, alors que pour le BNP Paribas, évidemment la fiscalité au bout de 5 ans va être moindre. On va juste avoir les prélèvements sociaux, on n'aura pas d'impôt sur le revenu, ce qui amène ici une plus-value nette de 971 000 euros. Donc effectivement, on le voit sur ce graphe-là, autant sur les plus-values brutes, l'investissement paraît plus intéressant donc sur le CTO, mais dès qu'on intègre la fiscalité, écoute, le PEA est plus intéressant. Alors,
Je t'ai rajouté également une ligne ici sur l'iShare. On va imaginer voilà, quelqu'un qui a une TMI à 0%, donc qui ne paye pas d'impôt sur le revenu. Bah là, effectivement, lui, il va payer uniquement les prélèvements sociaux à 17,2%. Et donc, automatiquement, c'est la ligne qui va générer le plus de plus-value nette voilà, sur le long terme parce que la fiscalité sera la plus faible et également parce qu'on peut bénéficier des frais annuels sur les ETF qui sont moins importants donc, sur un CTO par rapport au PEA. Donc là, c'est la première partie. On a parlé des frais annuels, on a parlé également de la fiscalité, mais il manque encore un élément, c'est d'intégrer donc les frais d'ordre. Alors pour faire cela, bah, écoute, j'ai mis un deuxième tableau ici. On va toujours garder donc nos 3 ETF, l'iShare, le SPDR et également donc le BNP. Et donc on va faire tout simplement différentes simulations en fonction du courtier et donc des frais d'ordre. Alors pour le premier exemple et pour l'iShare et donc le SPDR, je suis parti sur le courtier donc sans commission Trade Republic parce qu'effectivement sur ce courtier-là, si tu investis par des plans d'investissement programmés, tu n'as pas de frais, y compris de payment for order flow parce que la société vient de les retirer. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je suis parti sur un investissement mensuel de 277 €. Pourquoi cette somme-là? Parce que si tu prends 100 000 € voilà, qu'on investit dans la première simulation one shot, et si tu divises donc cette somme-là divisée par 30 ans, parce que je suis parti sur 30 ans depuis le début, divisé par 12 mois, on arrive à cette somme de 277 € donc à investir tous les mois. Donc chaque mois, on va investir cette somme, on n'a pas de frais d'or, donc on a toujours une performance de 9%, des frais annuels de 0,07 ou de 0,03 en fonction bien sûr des 2 ETF, et donc on arrive à une plus-value brute de 388 000 € ou 392 000 € en fonction des ETF. Donc ça aussi, tu le retrouves ici sur ma calculatrice où tu peux faire donc 2 calculs en parallèle pour comparer. Donc là, je suis parti donc du capital de départ qui est à 0 €, le rendement annuel de 8,85%, bien sûr, ça je l'ai fait varier, et donc mon épargne mensuelle. Donc concernant Trade Republic, c'est assez simple, donc on arrive à ces sommes-là, et bien sûr, on va rajouter donc la fiscalité pour arriver à 271 000 € et 274 000 € donc pour ces 2 ETF. Alors maintenant, on va passer au PEA avec 2 offres, le PEA donc Bourse Directe et également le PEA Boursorama. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'ouvrir un compte sous Trade Republic, Bourse Directe ou Boursorama, bah écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description, ça te permettra d'obtenir des petits bonus voilà, pour commencer à investir en bourse. Sur Trade Republic, c'est quelques euros à quelques dizaines d'euros sous forme d'actions gratuites. Sous Boursorama et sous Fortuno, d'ailleurs que j'ai pas mis ici, c'est des primes allant de quelques dizaines d'euros, voire même à plus de 100 € en fonction bien sûr des périodes et des offres en cours. Alors concernant Bourse Direct, on va partir sur un investissement de 276 €, en fait 1 € de moins par rapport à Trade Republic. Alors pourquoi cela? Parce que j'ai fait un comparatif il y a quelques temps des offres autour du PEA, et si on regarde les frais d'ordre inférieurs à 500 €, c'est vraiment pour partir sur un exemple. Sur Bourse Direct, on va être sur des frais voilà, les plus bas du marché, à 1 € maximum, et pour Boursobank à 1,99 € maximum. Donc j'ai intégré ces éléments-là donc dans la simulation. Alors sur Bourse Direct, on va avoir 1 € de moins donc à investir par rapport à Trade Republic, et sur Boursobank, donc du coup vis-à-vis des frais d'ordre, on va avoir 2 € de moins. Alors bien sûr, il faut prendre en compte en fonction des courtiers, il y a certaines fois des offres qui te permettent de payer 0 € voilà, de frais de courtage sur certains ETF, mais pour être généraliste, voilà, je me suis basé sur la grille tarifaire de base donc des courtiers. Et donc quand on regarde ici en intégrant donc la durée, les plus-values brutes et surtout la fiscalité qui nous amène aux plus-values nettes, donc on voit que là encore, même en intégrant donc les frais d'ordre à partir de cet investissement mensuel, c'est-à-dire que chaque mois on va dépenser ces frais d'ordre, eh bien le PEA reste toujours très intéressant avec globalement 40 000 € de plus-value nette en plus voilà, au bout de 30 ans, donc c'est vraiment très intéressant, et ça s'explique tout simplement par le fait que voilà, à peu près 1 € de frais sur 276 €, c'est environ 0,40%, 0,50%. Même chose pour les frais annuels qui sont vraiment à moins d'1%, et par rapport à cette fiscalité où on a un décalage de 12,8%, ce qui est vraiment énorme, donc l'impact de la fiscalité est sans commune mesure par rapport aux frais des ETF et également donc des frais d'ordre. Donc voilà globalement ce que je pouvais te dire dans cette vidéo. N'oublie pas que la flat tax ou la partie des prélèvements sociaux, donc à 30% ou à 17,2 pourrait changer potentiellement. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'un changement, d'une réforme là-dessus. N'oublie pas qu'également d'investir dans des ETF à réplication synthétique avec des swaps, il y a un risque supplémentaire, mais en parallèle, ce risque se rémunère parce qu'on a une performance qui est supérieure pour le BNP. Je te le rappelle ici, on est par exemple sur 5 ans, ici sur le iShare à 111%, un peu plus de 111, et ici on est un peu plus de 113%, donc c'est pas anodin
quand même. Et enfin, n'oublie pas également que j'ai fait cette comparaison sur le S&P 500, c'est sûrement les ETF où il y a le moins de frais, et il faudrait probablement refaire cette simulation sur un ETF World ou un ETF Nasdaq 100 ou CAC 40. Dis-moi si ça t'intéresse, je pourrais le refaire. Et donc, comme tu es un investisseur et tu ne lâches rien comme moi, écoute, si tu veux commencer à investir sur le PEA, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. C'est un comparatif complet, voilà, sur cette niche fiscale. Je compare bien sûr toutes les offres tarifaires, mais également les services et l'ergonomie des sites et des applications. Et donc, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.